Alors bonjour Marie-Christine, ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, alors je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui parce qu'on a la chance de parler de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Oui. Je sais que ce monument te passionne beaucoup, alors j'aimerais que tu nous dises un petit peu quelle est l'histoire en fait de ce monument. Bien, en fait, l'histoire commence avec Samuel de Champlain, parce qu'en fait, en 1633, il a fondé une chapelle Notre-Dame-la-Recouvrance qui se trouvait tout près ici sur la rue Buade. Okay. Et par la suite, malheureusement, cette chapelle-là a brûlé, puis a été faite en bois, donc c'est vraiment tout détruit. Et 7 ans plus tard, on a reconstruit la première église à Québec, faite en pierre, mais c'était une église qui était beaucoup plus petite que ce qu'on a présentement. Okay. Et par la suite, un moment très important, c'est quand François de Laval est arrivé ici, en 1659, parce qu'il y avait plusieurs communautés religieuses qui s'étaient établies à Québec. Et lui a vraiment fondé comme la première paroisse en Amérique du Nord, la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Donc, d'où vient le nom original de la paroisse avec le tableau qu'on peut voir au fond de l'Immaculée Conception. Donc, c'est en 1674, finalement, que le diocèse est officiellement créé. Alors, c'est comme ça que François Laval est devenu le premier évêque et qu'ici a été fondée la première cathédrale en Amérique du Nord. Et malheureusement, on ne sait pas exactement comment était la cathédrale parce que en 1759, quand les Anglais sont arrivés, la cathédrale a été détruite par le bombardement. Ah oui. Alors, il restait seulement, dans le fond, les fondations et les murs dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a pu reconstruire la cathédrale. Et c'est la famille Baillarger qui a pris ça en charge. Donc, Jean Baillarger qui a fait construire le gros œuvre. Il y a François Baillarger par la suite qui s'est occupé de l'ornementation. Okay. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment comme un grand œuvre à construire. Et malheureusement, en 1922, il y a eu un feu à l'intérieur de l'église. Ils sont pas chanceux. Non, qui a vraiment tout détruit. Et en plus, c'est arrivé le 22 décembre 1922, donc 3 jours avant Noël. Donc, imaginez pour la paroisse. Et en plus, la même année, il avait fini toute l'ornementation de la cathédrale. Oui. Et après ça, donc, ça prend environ 3 ans avant qu'on la reconstruise, donc ça a pris 3 ans. En 1925, on l'a réouverte. Alors, c'est comme ça que la bâtisse qu'on a présentement, c'est la première cathédrale en Amérique du Nord, mais c'est pas le bâtiment original. Par contre, on peut dire que c'est une reconstitution de l'œuvre des Baillarger qu'on retrouve dans la cathédrale. Alors maintenant, Marie-Christine, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du chœur, parce que c'est quelque chose de très, très impressionnant. Moi, j'ai jamais vu ça dans une autre église. Bon, c'est majestueux, cet ornement-là, alors j'imagine que ça a une signification particulière. Peux-tu m'en donner un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on a ici, c'est une œuvre de François Baillarger, qui a travaillé dans la cathédrale, à l'ornementation. Et donc, ce qu'on a présentement, c'est une reconstitution, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Mais ce qui est particulier, en fait, c'est le baldaquin qu'on voit avec en haut un Christ glorieux qui orne la sphère qui représente la terre, la boule. Alors, le baldaquin, ce qui est spécial, premièrement, c'est qu'il y a 6 branches. Normalement, c'est le 4 colonnes qui va jusqu'au sol. Okay. Alors ici, François Baillarger, il s'est rendu compte que le chœur était trop étroit pour avoir un baldaquin comme il aurait voulu avoir. Alors, il y en a conçu un avec 6 branches qui reposent sur la tête des anges. Oui. Et en haut, tout en haut, on a un Christ glorieux. Donc, la gloire, c'est les rayons de lumière qui sortent un peu de Jésus. Et on voit un Christ qui est ressuscité. C'est quand même impressionnant parce que souvent dans les églises, on voit souvent le Christ en croix. Exact. Alors qu'ici, c'est une image beaucoup plus joyeuse de Jésus qu'on voit à l'intérieur. Alors si on se rapporte un peu dans le temps, c'était un moyen de ramener les gens. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas de cathédrale. Alors de les ramener ici et de leur donner une image de joie, d'espoir et de courage et de continuer parce que quand même les Anglais étaient arrivés et la vie dans Québec a quand même changé, a été chambardée. Mais donc c'est un moyen finalement que François Baillarger a utilisé pour finalement redonner courage. Et en même temps, on peut voir aussi que ça ressemble un peu à une couronne royale qui rappelle un peu aussi nos origines avec la France. Et c'est en or, hein, c'est bien ça? Ici, dans le temps, quand François Baillarger le fait, c'était tout sculpté en bois et recouvert de feuilles d'or. Donc 22 carats, c'était l'or le plus pur qu'on avait dans le temps. Oui, mais malheureusement, dans le feu, tout a complètement détruit. Alors quand on l'a reconstitué finalement, c'est André Vermeur, un sculpteur français, qui a pris ça en charge. Il a pris les plans, les photos qu'on avait d'époque, il l'a reconstitué. Donc il est comme à l'image de celui de François Baillarger. Mais malheureusement, le matériel, c'était trop cher de avoir du bois et de la feuille d'or. Donc ce qu'on a présentement, c'est une structure de métal recouverte de plâtre. Et c'est de la bronzine qui est à l'intérieur dessus, qui fait à 97% de cuivre et 3% d'or. Alors, Marie-Christine, nous sommes présentement dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu pourquoi, au fond, ces deux appellations.
Bien, premièrement, une cathédrale, c'est le lieu où siège l'évêque. Donc, justement, un élément caractéristique qu'on trouve, c'est la cathèdre. Donc, ici, justement, on retrouve les armoiries de Marc Ouellette qui s'assoit dans cette chaise-là. Et par contre, basilique, c'est un titre honorifique donné par le pape. Et par exemple, ici, on l'a eu en 1874, donc année qui fêtait le 200e anniversaire du diocèse de Québec. Et donc, parce que c'est un lieu important dans l'implantation de la foi catholique en Amérique du Nord. Alors, par exemple, la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est un lieu très important de pèlerinage, mais ce n'est pas une cathédrale parce que l'évêque du diocèse de Québec se trouve ici. Alors maintenant, Marie-Christine, j'aimerais que tu m'expliques, on est devant quoi? Oui, alors ici, c'est la chaire. OK. Donc, dans le temps, les prêtres allaient faire leur sermon à l'intérieur ici. Donc, ils montaient par l'escalier. Et ce qui est spécial ici, c'est qu'au-dessus, on a un abat-voix. OK. Parce qu'on voit la grandeur de la cathédrale qui est quand même assez grande avec les bas-côtés. Donc, grâce à ça, tout le son était distribué partout pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Et on en retrouve aujourd'hui presque, pas dans toutes les églises, parce qu'après le Concile Vatican II, des années 60, cette tradition-là a été arrêtée. Donc, c'est comme ça que les églises qui ont été construites après, on ne retrouve pas de chaire comme on l'a ici. Alors ici, on voit l'orgue en haut qui a été construit en 1927 par Casavant et Frères. Le buffet que vous avez, en fait, c'est comme une ornementation. Il y a peut-être la moitié des tuyaux qui marchent pour de vrai parce que tous les tuyaux sont derrière. Et il y a 5234 tuyaux, cet orgue-là. C'est quand même assez impressionnant. Et en plus, l'orgue est relié à l'orgue du chœur, qui a environ 1000 tuyaux. Donc, l'organiste d'en haut peut jouer des deux orgues en même temps. Alors aujourd'hui, on appelle la cathédrale, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Mais François Laval, quand il a donné le nom original à la paroisse, il l'a appelée Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et la dévotion à la Vierge Marie était très importante à l'époque. Et c'est également pourquoi vous pouvez voir les initiales comme A et M, qui veulent dire Ave Maria. Jacques Cartier, quand il est arrivé ici, il a fait un premier pèlerinage en terre canadienne au nom de Notre-Dame de Rocamadour. Par la suite, on voit Samuel Champlain qui arrive ici, qui fonde une chapelle à Notre-Dame de la Recouvrance. Et même François de Laval, par la suite, qui nomme la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Donc, elle est très importante et même c'est la patronne de la cathédrale et du diocèse de Québec, avec Saint-Louis comme patron secondaire également. Premièrement, c'est important de dire qu'avant le feu de 1922, il y avait beaucoup de peintures et beaucoup de statues qui ont été détruites par le feu. Et par la suite, en 1925, on a comme tout reconstitué. Par contre, on a cette lampe du sanctuaire-là, qui est vraiment l'original. C'est une lampe qui a été offerte par Louis XIV à François de Laval. C'était dans le fond, pour la fondation du diocèse. Alors, c'est l'original qui est là. Et on a aussi ce tabernacle-là qui a été conçu par Thomas Baillarger. Parce qu'en fait, c'était durant le temps de Noël qu'il y a eu le feu. Et on mettait la crèche à cet endroit-là. Donc, le tabernacle était dans la sacristie. Donc, il y a eu le temps de le sortir avant que ça brûle. Donc, c'est vraiment comme les deux pièces originales. Tout le reste a été refait par la suite dans les années 1920. Alors, Marie-Christine, dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, il y a un élément essentiel qu'on ne peut pas passer à côté, et c'est le tombeau de Monseigneur François de Laval. Oui, parce que le premier évêque du diocèse repose vraiment dans la chapelle, juste en dessous ici. Mais en fait, il n'a pas toujours été ici, parce que cette chapelle-là date de 1993. Mais à sa mort, en 1708, on l'a enterré ici, en dessous de la cathédrale, et on l'a retrouvé dans des excavations de 1877. Et là, on l'a placé au séminaire de Québec, comme c'était son souhait, vu que c'était le fondateur. Mais quand c'est devenu le musée de l'Amérique française, on l'a ramené ici. Donc, c'est comme ça que cette chapelle-là a été faite, avec le gisant que vous pouvez voir, qui a été fait à sa taille, on dit, de l'époque. Alors, c'est pour ça. Et vous voyez la carte qui a été faite ici. C'est une reconstitution d'une carte faite par un jésuite au 17e siècle. Et ça représente la grandeur du diocèse de Québec, qui était presque l'Amérique du Nord au complet. Donc, ça montre aussi toute l'œuvre de cet homme et l'implantation. C'est grâce à lui que l'Église catholique, finalement, s'est implantée ici à Québec et en Amérique du Nord. Nous sommes ici dans la crypte de la cathédrale et parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plus de 900 personnes qui reposent en dessous de la cathédrale. Mais ici, la crypte a été conçue pour les prêtres, les évêques, donc on a les prêtres du diocèse et aussi les prêtres du séminaire de Québec qui sont maintenant inhumés ici. Alors, c'est un lieu qu'on peut amener, on peut visiter avec un guide à l'intérieur, mais également d'avoir un lieu où est-ce que tous les évêques sont regroupés. C'est quand même un moyen de garder un peu toute l'histoire du diocèse également ici. Et c'est intéressant de voir une crypte qui est moderne, parce que c'était fait terminé dans les années 1950, donc c'est quand même assez particulier aussi de pouvoir visiter ça.
Bien, en fait, c'est le symbole du poisson, qui est le symbole des chrétiens. Bon, parce qu'une crypte, ça date dans le temps où est-ce que les chrétiens se cachaient dans les souterrains à Rome. Donc, c'est comme ça qu'on a repris un peu cet élément-là abstrait. Puis, intéressant aussi, on peut voir toutes les armoiries de chacun des évêques qui ont été refaits ici. Alors, chaque évêque a sa propre armoirie et c'est lui qui la conçoit. Alors ici, on se trouve dans la partie de la crypte réservée aux prêtres du séminaire de Québec. Donc, depuis 2003, ils sont inhumés ici. Et également, le séminaire a joué un très grand rôle dans la paroisse. Et justement, la porte rappelle cette histoire. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de symboles à l'intérieur. Peux-tu m'en expliquer quelques-uns? Oui, donc on a ici la cour du séminaire de Québec. On peut revoir un peu le bâtiment blanc qui est un des plus anciens, avec le cadran solaire qui a été reconstitué là. Okay. On a aussi l'église de Saint-Joachim. Donc aujourd'hui, elle a été détruite en 1759, mais François Daval il a amené les étudiants du séminaire là durant l'été. Donc aussi, on peut voir le manoir sur le Cap, qui existe encore là. Et on a une carte de Québec du 18e siècle. Et également, on a 3 symboles qui représentent les 3 premières écoles du séminaire, donc la faculté des lettres, des arts et des sciences. Et en haut, on a les 3 glands qui représentent les évêques et la coquille, qui est le symbole de François Laval qu'on retrouve sur ses armoiries, qui représente le fondateur du séminaire, François de Laval. Alors, Marie-Christine, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que c'est possible de venir visiter la cathédrale? Oui, elle est ouverte à tous les jours. On peut la visiter librement ou avec un guide. Oui. Parfait. Alors, moi, j'invite les gens à venir la visiter et je te remercie beaucoup. Mais ça me fait plaisir.